Taureau, bonjour et bienvenue à vous sur cette vidéo dans laquelle je viens vous parler de votre mois de mai. Au point de vue donc astrologique, le jeu des planètes dans le ciel sur votre signe en particulier, quelles sont les prédictions liées à cela. Et puis dans une deuxième partie de la vidéo, bien sûr, nous prendrons la guidance des horoscopes. Alors, vous dire tout de suite, Taureau, que pour vous, ce mois de mai, alors en dehors du fait que c'est votre anniversaire, tout au moins pour certains taureaux, mais vous savez, chaque fois je vous le dis, le soleil est en taureau, il éclaire tous les taureaux. Bon, donc le soleil est chez vous, ça déjà c'est très important, vous êtes dans la lumière, mais en plus c'est le départ d'Uranus depuis d'ailleurs le 26 avril de votre signe. En effet, Uranus s'en va et rentre en Gémeaux. Écoutez, ça fait 8 ans que vous subissiez les turpitudes, vraiment les frasques d'Uranus, et vous n'en pouviez plus à certains moments. Heureusement, pas tout le temps. De temps en temps, elle était calme, mais vraiment pour vous, c'est un grand ouf de soulagement. Donc c'est vraiment ça, quand j'ai travaillé votre ciel, que j'ai ressenti. Et quand j'ai travaillé les cartes, eh bien, alors c'est rigolo parce que en fait, le ciel parle vraiment de grandes chances et les cartes parlent beaucoup d'un côté financier. Écoutez, ça a l'air pas mal. On va commencer par le côté astral. Alors, Taureau, donc, au point de vue astral, le soleil est chez vous jusqu'au 20. Donc c'est vraiment votre temps anniversaire, que vous soyez un taureau d'avril ou un taureau du mois de mai. Le soleil est chez vous, vous êtes éclairé. Bien, on l'a dit, deuxième chose complètement importante chez vous, Uranus a dégagé de votre ciel. Donc enfin, il y a un certain calme, vous allez prendre les choses autrement, en tous les cas avec beaucoup de maîtrise. Alors ça va se faire progressivement, mais vous allez vraiment retrouver, comme on dit, votre quant à vous. Voilà, votre posture, votre assise, sans être perturbée très souvent par ce que vous envoyez, Uranus dans le ciel, qui était donc chez vous depuis 8 ans. Alors, à partir du 20, le soleil vous quitte, mais, c'est la planète Mars qui rentre chez vous. Mars, nos actions, nos réactions. Alors, le soleil qui est tonique avec la lumière vous quitte, mais Mars, qui est encore plus tonique que le soleil, rentre chez vous. Ça veut dire que vraiment, ce mois de mai, ce mois anniversaire, ce temps quand même anniversaire pour vous, jusqu'à la fin du mois, va être un temps où il va falloir bouger. Alors Uranus est parti, mais maintenant c'est vous, vous avez toute la maîtrise de votre vie, et on ne vous laisse quand même pas tranquille, dans le sens où on vous dit maintenant, vas-y, tout dépend de toi. Là, vraiment, tu n'as plus d'excuses. Tu ne peux pas dire on me pousse, non, moi je ne peux pas être bousculée comme ça. Non. Là, c'est vraiment l'énergie, elle doit venir de toi, elle va venir de toi, tu l'as en toi. Sors-la et vas-y. Un peu comme bam, hein, allez, on explose. En plus, jusqu'à la fin du mois, la planète Mars, qui est donc chez vous, sera en très bel aspect avec Vénus en Cancer, un aspect de sextile, un aspect de chance. Or, les bons aspects entre Mars et Vénus, au point de vue sentimental, amoureux, voire tout simplement les belles relations sociales, c'est superbe. Mais disons qu'au point de vue amoureux, même physiquement, on est quand même dans une belle séduction, de bons rapports physiques, hein, il faut bien le dire. Donc c'est un temps pour vous, Taureau, où vous devriez beaucoup plaire, si vous vous en donnez les moyens. Si vous êtes en couple, il devrait y avoir un regain sentimental, et si vous êtes célibataire, vous ne pourrez pas passer à côté d'une rencontre, et en plus chanceuse, si vous êtes vraiment dominante, Taureau. Au niveau de vos activités, donc c'est vraiment un mois où vous pourriez gagner de l'argent, mais vraiment de l'argent, pour de bon. Voilà, donc soit avoir une prime, soit votre activité fonctionnera très bien. C'est comme ça marche bien. En général, au mois de mai, on lève un peu le pied, mais pas tout le monde, hein.
Donc voilà, il y a de belles choses pour vous financièrement ou dans vos possessions. Si par exemple vous voulez vendre un bien, ben, ça pourrait très très bien se concrétiser à ce moment-là. Ou bien faire des placements, ce seront des placements qui seront judicieux et très intéressants pour la suite. Voilà, vous êtes porté aussi au niveau des possessions financières. Et vous pourriez même avoir une excellente nouvelle autour du 16, c'est-à-dire de la nouvelle lune du mois de mai. Attendez-vous à une belle surprise. Cette fois, sans que ce soit Uranus qui vous l'envoie. Votre jour de chance, donc, ce mois-ci, ce sera autour du 16, on s'en doute. Et votre point d'attention sera plutôt que autour du 23. Là encore, il pourrait y avoir une belle chance au niveau sentimental, amoureux ou d'une belle relation. Je vous l'ai dit, un mois chanceux. Allez, on va voir maintenant la guidance des oracles pour vous. Taureau, nous allons voir maintenant donc la parole des oracles pour vous en ce mois de mai. Première carte. Le jugement qui sort à l'envers. Alors, le jugement, c'est mon arcane préféré si vous me connaissez. Ça n'est pas le meilleur de la tarologie qui est le monde, dixit les tarologues ou les anciens, mais pour moi, le jugement, c'est ma préférée. Pourquoi ? Parce que la carte du jugement, c'est toujours la concomitance entre l'effort que je fais pour me lever, de la mort, d'une situation difficile, je veux guérir, et en même temps, le divin qui me dit, toi tu fais des efforts, donc on te prend. C'est ton moment. Donc c'est vraiment le lien entre mes efforts énormes et puis la récompense de la part du divin. Bon, ça, voilà, c'est mon arcane préféré pour cette raison-là. Bien. Donc, lorsque le jugement sort à l'endroit, c'est j'ai fait des efforts qui sont récompensés par un fait nouveau qui se produit, coup du destin, très positif, etc. Lorsque le jugement sort à l'envers, ça n'est pas du tout mauvais. Ça veut tout simplement dire que je suis en pleine période d'effort, que j'ai beaucoup de doutes, que c'est difficile, que je rame, j'ai peur que ça ne fonctionne pas. Je doute beaucoup, j'hésite énormément. Donc ça veut dire, amis taureaux, que au début de ce mois de mai, vous serez par rapport à ce qui doit venir à vous, ce que vous espérez, un projet que vous avez en tête, des finances, une rentrée d'argent ou un achat, vous serez dans une grosse ou une vente, dans une grosse hésitation, dans des doutes, et voilà, vous êtes dans cette réflexion en début de mois, tout simplement. On continue. La deuxième carte, c'est le roi de coupe, toujours à l'envers. Donc vous voyez que ces deux premières cartes à l'envers montrent que quand c'est à l'envers comme ça, on a des hésitations. La carte n'est pas à l'endroit, c'est pas net, c'est pas très clair. Roi de coupe, c'est qui ? Le roi de coupe, lorsqu'il est à l'endroit, c'est vraiment une carte de pleine satisfaction. Le roi a une autorité totale, il maîtrise tout, il sait tout faire, il prend les bonnes décisions. Lorsque le roi de coupe est à l'envers, c'est une belle carte encore, mais justement, on est encore là-dedans. On hésite. Le roi de coupe à l'envers, c'est celui qui hésite sur ses choix, sur ses décisions. Donc ça complète bien le début. On est en hésitation par rapport à quelque chose que l'on veut faire ou que l'on devrait faire. On se dit, est-ce que ce sera bien, est-ce que ce sera pas bien, si je vends ma maison, je devrais acheter autre chose, si j'achète quelque chose, après il y a aussi, si je change de travail, je suis pas trop bien où je suis un peu, j'estime que je pourrais être mieux ailleurs, etc., etc. On hésite en ce mois de mai, on fait un peu le point et on hésite. Ah, voilà une carte, la justice, d'ailleurs, arcane majeur comme le jugement, qui sort à l'endroit et qui, alors elle,
bam, le glaive, ça va? Ça veut dire, je prends une décision. Ça y est, je sais ce que je vais faire. Vous voyez, on est au milieu du mois. Donc, c'est fait. Alors, soit je prends une décision, soit la vie vous montre la porte qu'il faut ouvrir. C'est les deux. On pourrait même dire que la justice souvent intervient dans ce que vous méritez, ce que l'on mérite. Donc, c'est souvent une intervention extérieure. Mais, quoi qu'il en soit, à la mi-mai, formidable, le temps se lève, le ciel se dégage, une décision se prend, ou, je vous dis, une belle intervention de la vie, par la vie, en extérieur, et il semblerait bien que ça, on va voir, mais que ça résolve pas mal de choses. Alors, on continue. La grande prêtresse, troisième arcane majeur à l'endroit, la papesse en réalité. La papesse, c'est la gestation, c'est celle qui réfléchit. Et moi, ça me plaît bien, parce qu'on voit bien que dans cette décision, soit que vous avez prise, soit qui est intervenue de toute façon pour vous, et qui est une bonne et sage décision, eh bien, on va réfléchir. On se met en gestation. On en tient compte et on réfléchit. Donc ça amène à réfléchir. Ça amène après à avoir une action raisonnée et raisonnable. Et qui vous colle tout à fait. D'ailleurs, la papesse, le chiffre 2, c'est votre carte, quelque part. Vous voyez comme ça tombe bien. Et voici donc la cinquième, qui est en fait le passage vers le mois de juin. L'énergie de passage en juin. Oh, magnifique. 2 de coupe. Comme tous les deux, et elle est à l'endroit, c'est très bien, le 2 nous invite à penser que vous n'êtes pas seul. Il y a vous et une autre personne ou d'autres personnes en face dans ce mouvement, dans ces décisions. Le 2 de coupe, c'est une carte d'amour pour le couple. Mais en même temps, lorsqu'on tire un 2, on est en dualité. Quand ce sont des couples, ça veut dire qu'il y a un partage, une discussion, une communication, mais il y a quand même de la discussion. Alors, ce passage en juin, suite à cela, vous allez être avec une personne en face, peut-être votre compagnon ou votre compagne, pour prendre une décision qui amènera au mois de juin, ou bien des gens de la famille qui vous aident, ou bien des amis, mais il est évident que vous êtes totalement soutenu et totalement accompagné. Vous ne serez pas seul dans cette réflexion qui nous emmène à déborder sur le mois de juin. On va voir maintenant, on va zoomer, sur le côté strictement relationnel, voire sentimental. Et je vais d'abord recouvrir le jugement et je vais prendre ensuite la justice. Allez, on va recouvrir les deux là. Le jugement est recouvert par la tour qui s'écroule. C'est important ça. Et la justice par, waouh, le roi de bâton. On avait déjà le roi de coupe à l'envers, là on a le roi de bâton. Alors, la tour qui s'écroule, qui vient sous le jugement, ça veut dire que vous êtes très touché par ce phénomène début du mois de mai. Ça vous touche personnellement, ça implique beaucoup de choses pour vous. En tous les cas, vous le pensez, et vous avez certainement raison, et ça vous angoisse énormément. La tour qui s'écroule ici, c'est vraiment, est-ce que je vais arriver à faire face? Et même, il y a même un moment où vous pensez que non. D'où d'ailleurs, ça ne m'étonne pas que à la fin du mois de mai sorte ce soutien, parce que certainement que vous allez faire appel, vous allez faire appel à des aides. Vous ne serez, pardon, excusez-moi, vous ne serez pas seul, vous ne pourriez pas être seul dans cette décision, c'est pas possible. Donc, on en tient compte, parce que même si ça se finit très très bien, que ici il y a vraiment, tac, un tournant à un moment qui est complètement positif, n'empêche qu'au début du mois, il faut peut-être pas oublier que ça vous chamboule énormément, ça vous fait très peur. Le roi de bâton ici nous montre qu'on est dans des actions, donc dans du côté matériel. Le roi de bâton est une carte de grande maîtrise sur tous les mouvements à faire matériels, magnifique.
autorité totale, tous les éléments sont en main. Et c'est pas étonnant que ça vienne sous la carte de la justice, qui marque, comme je viens de le redire, le tournant qui va vers du positif du coup, par rapport à tout ça, à ces doutes et à ces angoisses. Donc on voit que ce sera en totale maîtrise. Là, voilà, le tournant, bam, c'est plus qu'un tournant, c'est 180 degrés. Tant mieux. Et grâce au relationnel, donc on est bien sur des gens qui vous aident. Hein. On l'a, hein, ça. Alors maintenant, on va recouvrir justement donc, le roi de coupe à l'envers, qui nous montre que vous avez du mal à prendre, là encore, les décisions. Même si vous êtes avec un roi de coupe, on est déjà très entouré. Donc on voit qu'à partir de ce roi de coupe, vous faites appel. Hein. Alors, le roi de coupe est recouvert par, waouh, les amants. Alors, ne nous y trompons pas. La carte les amants, elle est mal nommée. C'est la même que, évidemment, dans le tarot de Marseille, celle qui s'appelle l'amoureux. C'est l'arcane 6 du tarot de Marseille. Honnêtement, ça n'a rien à voir avec l'amour en tant que tel. Les amants, c'est une décision, un choix de vie à prendre. Donc c'est logique, elle se place entre la tour et le roi de bâton qui décide, la tour où on s'écroule et le roi qui se relève complètement avec maîtrise, parce que les choix, c'est vous qui allez les faire aussi. On a vraiment ici un choix éclairé grâce, roi de coupe, à une autorité que l'on cherche. On cherche à se resituer par rapport à ce souci. Enfin, ce souci, c'est pas forcément un souci, c'est une décision à prendre matérielle qui vous embête, qui vous pose problème. Donc, on y arrive. La grande prêtresse, on va la recouvrir avec le 2 de coupe, le passage. Alors, la papesse, la réflexion, la gestation qui va amener à la sortie du truc est recouverte par le cavalier de denier. Et le 2 de coupe, le aller vers le mois de juin par le cavalier d'épée. 2 cavaliers, hein, si vous remarquez, mouvement. Hein, les cavaliers sont toujours en mouvement. Cavalier de denier, c'est l'argent, l'abondance, mes possessions. Donc, ça vient nous confirmer qu'ici, on est un peu sur un domaine matériel et qu'il s'agit de possession d'argent. Donc, c'est bien ce que je pensais au début. On est dans un choix. Alors, ça peut être un achat, ça peut être une vente, changer de travail pour gagner plus ou envisager de gagner mieux. Voilà, on est déstabilisé à ce niveau-là. Donc, ça vient vraiment le compléter. On agit à ce niveau-là. Et le cavalier d'épée qui est sous le 2 de coupe montre qu'une décision sera prise. On tranche, ça vient un peu suite à la justice, hein, sous l'aide que vous allez avoir pour trancher, mais on tranche. Et c'est vrai que le sang qui est sur ces ciseaux montre que trancher pour vous, ça sera difficile. Voilà, ça aura été difficile et il en restera un petit regret de quelque chose. Alors, par exemple, si vous vendez votre maison, vous vous direz « Bon, j'y étais bien finalement, est-ce que j'ai bien fait, ça s'est bien passé, mais voilà. » Voilà, voyez un peu de cet ordre-là. Hein, de cet ordre-là. Mais rien de dramatique et en tous les cas, quelque chose qui se résout totalement. N'oubliez pas que dans tout ça, Amis Taureaux, pour moi, c'est très matériel, c'est au niveau des possessions. Enfin, en tout cas, d'un côté matériel, c'est quand même relié à l'argent d'une façon ou d'une autre. Et n'oubliez pas surtout qu'il faut demander de l'aide. Vous êtes et vous serez d'ailleurs très aidé. Allez, on va regarder maintenant la dernière carte, l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes, pour voir un peu ce que la carte nous dit. Ah, formidable. Couple, duo, union. Alors là, on cible vraiment sur le soutien. Alors évidemment, vous voyez les 3 mots, hein, le couple. Bon, ben ça, si vous êtes en couple, ça sera votre partenaire qui vous aide. Le duo, c'est pas forcément un couple sentimental, mais on a quelqu'un en face qui nous aide. Et l'union, eh ben, c'est soit sentimental, soit amical, familial, mais on se met en union avec vous, en totale union pour être avec vous, pour vous aider. C'est vraiment une carte qui montre que vous n'êtes pas seul. C'est magnifique quand même, c'est beau ça. Voilà Taureau, je vous souhaite un magnifique mois de mai.